Chers fidèles, bon dimanche, quelques annonces. Aujourd'hui, le troisième dimanche après Pâques. Normalement, c'est Saint-Marc, mais Saint-Marc est en mémoire pendant les laudes de Rivière seulement. Et il y a une mémoire des processions de litanie majeure. Lundi, Saint-Clair Marcelin, pape et martyr. Mardi, Saint-Pierre Canisius, confesseur et docteur. Mercredi, Saint-Paul de la Croix, confesseur. Jeudi, Saint-Pierre de Vérone, martyr. Vendredi, Sainte-Catherine de Sienne, vierge. Samedi, Saint-Joseph, artisan, le 1er mai. Et dimanche prochain, le 4e dimanche après la Pâque. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, Jésus annonce ici sa passion. Dans cet évangile d'aujourd'hui, c'est pris de la longue élocution qui donne à la scène avant, donc Vendredi Saint, donc le Jeudi Saint. Alors, il dit donc, notre Seigneur Jésus-Christ dit, un petit peu de temps et vous ne me verrez plus, et un petit peu de temps et vous me reverrez. Bien, c'est une expression qui est en même temps très particulière et en même temps très générale. Elle est particulière parce qu'il s'agit spécifiquement de sa mort. Alors, vous ne me verrez plus, c'est sa mort. Et vous me reverrez un petit peu de temps, vous me reverrez, c'est sa résurrection. Mais ça va beaucoup plus loin que cela. Il s'agit, selon la Père de l'Église, aussi de « vous me verrez plus », ça veut dire à l'ascension, vous ne me verrez plus, et un petit peu de temps, ça veut dire à la fin des temps, vous me reverrez. Pourquoi un petit peu de temps ? Parce que par rapport à l'éternité, n'est-ce pas, même des siècles, c'est comme rien. C'est comme rien. L'éternité est infinie et des siècles, c'est quelque chose. Donc la différence entre l'infini et quelque chose, même si c'est beaucoup, c'est encore comme rien. Vous avez vu, ça fait allusion à la longueur de l'éternité à laquelle nous sommes destinés. Nous sommes déjà éternels maintenant. À partir de la conception, nous sommes éternels. Notre âme est immortelle. Et alors, il y a un va-et-vient de Dieu. Je vous me verrai plus et vous me verrez. Et quand on ne le voit pas, c'est la souffrance. Jésus dit, voilà, vous allez pleurer, le monde va se réjouir, mais vous allez pleurer, mais votre tristesse sera de courte durée parce que vous me reverrez, alors votre joie sera abondante. Et il fait la comparaison avec une femme qui accouche. Quand elle accouche, elle a beaucoup de mal, mais une fois qu'elle a enfanté un enfant, elle oublie ses peines par la joie d'avoir cet enfant. C'est un encouragement, n'est-ce pas ? C'est un encouragement pour accepter les souffrances de cette vie, la brièveté de la vie aussi, un petit peu de temps, et d'avoir l'espoir et le courage de subir, n'est-ce pas, les vicissitudes de cette vie en vue de la revenue de Jésus-Christ qui nous amène au ciel et à la vision béatifique. Un petit peu de temps, modicum. Alors, c'est aussi un motif de détachement dans la prospérité, comme c'est un motif de patience dans l'adversité. La brièveté de la vie et après la joie de revoir notre Seigneur Jésus-Christ après relativement peu de temps. Parce que l'adversité nous expose au murmure et au découragement. C'est la tentation, n'est-ce pas ? Mais la prospérité aussi, elle est bien plus dangereuse, et encore parce qu'elle nous expose à oublier Dieu et le ciel, à négliger le soin de notre âme,
à nous attacher outre mesure aux choses de la terre, et devient facilement une source de péché, d'orgueil, d'envie, de luxure, d'avarice, etc. C'est pourquoi que notre Seigneur assure ailleurs qu'il est bien difficile aux riches d'entrer au ciel. Cherchez parmi les 8 béatitudes, la prospérité, il n'y a pas de place. Et la pensée, la brevité de la vie est un excellent moyen de nous détacher de tous ces biens trompeurs d'ici-bas. Modicum, un petit peu de temps, et nous mourrons. Et il faudra bien quitter, de gré ou de force, toutes ces richesses, ce luxe, ces propriétés, ces plaisirs, ces honneurs, tout. La seule chose qu'on amène, c'est notre âme, avec son intelligence, mémoire et volonté, et tout ce qu'on a fait, notre passé, c'est tout ce qu'on amène. Je répète, notre âme, intelligence, mémoire, volonté, et tout ce qu'on a fait. Et c'est ça qui va décider notre éternité. Donc ça veut dire qu'il faut se concentrer sur son âme, sur son intelligence, ça veut dire l'intelligence, le bon sens et la foi. La mémoire, ça veut dire se bien souvenir de la révélation de Dieu, ne pas oublier Dieu, n'est-ce pas? Et ensuite, la volonté libre, c'est elle qui va décider du bien ou du mal. Faire le bien qu'on connaît. Et appeler la grâce, prier, user des sacrements tant que possible. Et tout ce qu'on a fait, voilà, les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres, c'est ce qu'on va amener après la mort. Donc c'est ça le plus important. Les bonnes choses qu'on a faites et les mauvaises qu'on n'a pas faites. Donc il faut se concentrer sur cela et pas sur autre chose. Mais le diable, le monde, notre concupiscence va tout faire pour nous divertir, n'est pas pour nous faire dévier de cette route. Et nombreux sont les péchés, n'est-ce pas, qu'on voit. Alors le péché, c'est toujours ça, n'est-ce pas, c'est une attache désordonnée à l'une ou l'autre créature qui ne mène pas au ciel, qui n'est pas un moyen pour aller au ciel, mais au contraire, qui empêche finalement le ciel, qui encombre cette voie vers le ciel, c'est le péché véniel, ou bien qui est radicalement contre, qui frustre le but, et c'est le péché mortel. Donc, modicum, un petit peu de temps, et vous allez me revoir. C'est donc un motif pour la patience de les adversités. Parce que notre vie sur terre est un combat continuel, un temps d'épreuve et d'affliction, une vallée de larmes. Parmi les enfants d'Adam, il n'y en a pas un seul qui ait souffert ou qui ne doit s'attendre à souffrir d'une autre chose. Tout le monde a ses croix. Même si les gens paraissent d'être dans la prospérité, ils ont tous leurs croix. Et où trouver force et patience pour supporter tant de douleurs? Eh bien, ceux qui ont de grande foi et un véritable amour de Dieu se réjouissent de souffrir, afin d'expier leurs péchés et de mériter une plus belle couronne dans le ciel. Ce sont les saints, et hélas, ils sont en petit nombre. Mais pour ceux qui n'ont pas assez de vertu, ils peuvent du moins s'exciter à la patience par la pensée que ces souffrances auront bientôt une fin, n'est-ce pas? Un prisonnier ou un exilé qui sait que ses peines ne tarderont pas à finir s'encourage par là à les supporter. De plus, le chrétien en qui la foi n'est point encore morte se console et s'excite par la pensée que les misères de cette vie seront méritoires devant Dieu et dignes de récompense si on les porte avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, mes frères, dans vos maladies, courage et espérance chrétienne. Si pour un mourant et ceux qui l'aiment, cette perspective est douloureuse, encore un peu de temps et ils ne se verront plus, l'autre parole du Seigneur assurément peut et doit les consoler et les réconforter, encore un peu de temps et ils se reverront. Donc ce modicum est aussi, ce peu de temps, n'est-ce pas, qu'on voit Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi un motif de faire le bien, donc, en quelque situation que nous soyons. Après tout, la vie nous est donnée, non pour être gaspillée, mais pour servir le Seigneur, faire le bien, acheter le ciel, sauver notre âme. Nous ne sommes pas sur la terre pour autre but. On ne serait pas ici pour y jouir, pour s'installer le mieux possible, pour profiter de la vie. On vit qu'une seule fois. C'est faux. Ce sont les adages du monde, du diable, n'est-ce pas, de la perte.
On vit qu'une seule fois. Non, on a la vie éternelle. Oui, on vit qu'une seule fois, mais éternellement. Ça ne veut pas dire que la vie arrêtait à la mort, comme il nous essaye de nous faire croire. Donc, et par ailleurs, nous savons combien la vie est courte, au moins relativement, vu en comparaison avec l'éternité. Même pour certains, même si on est jeune, on n'a pas l'assurance de vivre longtemps, n'est-ce pas? Il faut utiliser le temps qu'on a, c'est un capital pour l'éternité. Et ceux qui sont dans la force de l'âge, ne vous faites pas l'illusion, ne vous assurez pas en disant « je jouis d'une excellente santé ». D'ailleurs, j'ai un excellent médecin, et là-dessus, combien font de beaux projets de fortune, abusent de la vie, restent dans la négligence de leurs devoirs, dans les mêmes habitudes de péché. Ils ont encore le temps de se convertir. Si on est jeune, on est trop jeune. Si on est adulte, on est trop occupé. Et si on est âgé, on dit c'est trop tard. Voilà. Donc il n'y a jamais le temps pour s'occuper du bon Dieu. Et c'est faux. C'est triplement faux, n'est-ce pas? Et même si on a un certain âge, n'est-ce pas, que pensez-vous de la durée de votre vie? N'a-t-elle pas été pour vous comme un songe? Comme vos 60, 70 ans ont vite disparu, n'est-ce pas? Donc hâtez-nous de réparer le passé, s'il faut, n'est-ce pas? Multiplier les bonnes œuvres, des prières, des aumônes, actes de foi, espérance, charité, contrition, afin d'être prêts quand Dieu nous appellera. Voilà, chers fidèles, une très belle leçon, notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui nous donne et reprend et donne. Il donne pour montrer sa bonté, il reprend pour montrer qu'on n'est pas fait pour les créatures de la terre, mais pour l'éternité. Et là, il veut se donner définitivement, il ne va plus reprendre. Dans le ciel, il ne se reprendra plus, n'est-ce pas? Il ne reprendra pas le bonheur du ciel. Ce sera définitif. Demandons à la Sainte Vierge, n'est-ce pas, de bien comprendre à chaque instant, au moment qu'on est séduit par quelque chose, de se rappeler, n'est-ce pas, du vrai but de la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.